Good Morning Business, French Tech. Et à 6h44, on parle commerce et Dieu sait que c'est compliqué pour le petit commerce en ce moment. Nicolas Daudriffet, vous êtes le cofondateur et président d'Encore Store. On va parler commerce et digitalisation évidemment du commerce avec vous. Vous êtes une place de marché pour les commerçants indépendants. Je le disais, vous êtes valorisé plus d'1 milliard. Vous êtes une licorne, peut-être une licorne inconnue. Mais on va vous faire connaître ce matin encore plus sur BFM Business. Vous avez 3000 détaillants indépendants, 30 000 marques, 2 millions de produits. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous annoncez un partenariat avec le géant Comexposium. C'est lui, par exemple, qui s'occupe du salon de l'agriculture. C'est un géant français dans les grands salons. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ensemble ? Oui, tout à fait. En fait, ça fait très longtemps qu'on discute avec Comexposium, avec son CEO Renaud Hameid et avec Frédéric Mauss qui dirige WSN, qui organise énormément de salons pour Comexposium, et qu'on partage en fait cette même vision du wholesale, ce même besoin de réinventer ce secteur pour aider nos marques et nos commerçants à dynamiser. Et donc, à force de discuter ensemble, on s'est dit, travaillons beaucoup plus étroitement tous les deux. Et donc, on a signé ce partenariat il y a maintenant quelques jours. Et l'objectif de ce partenariat, c'est de renforcer nos outils pour les marques et les commerçants. Et donc, typiquement, on va avoir des actions marketing communes. Encore Store va être beaucoup plus présent sur les salons Comexposium. Et on va aussi avoir la possibilité pour les exposants des salons Comexposium d'avoir une présence digitale renforcée avec Encore Store. Donc ça, c'est une des premières idées. Puis une des deuxièmes idées, c'est qu'on a développé beaucoup de technologies chez Encore Store, des technologies de financement, des technologies de prise de commande qu'on va mettre à disposition progressivement des exposants des salons Comexposium pour leur permettre de faire beaucoup plus de business encore sur les salons auxquels ils participent. Parce qu'aujourd'hui, en tant que commerçant, je peux acheter sur votre plateforme tout ce que je veux, faire mon paiement, quasiment remplir mon magasin à travers vous. Absolument. En fait, nous, Encore Store, si vous regardez le B2B, ça a peut-être au moins 10 ans de retard sur le B2C. Et donc nous, Encore Store, on est là pour faire rattraper aux commerçants ce retard en leur donnant accès aux mêmes outils que nous, on peut avoir. Il va plus chez Métro, il va chez vous, en gros. Nous, en tout cas, ce qu'on va leur fournir, ce qu'on va développer comme service pour eux, c'est une marketplace digitale, bien sûr, sur laquelle ils puissent découvrir plusieurs dizaines de milliers des meilleures marques européennes. On va leur fournir également des services de financement. Ils vont pouvoir payer à 30, 60, 90 jours, ce qui était très difficile d'accès pour eux auparavant. Et puis on va aussi leur donner accès à des services logistiques. Aujourd'hui, la logistique en B2B, on va généralement être livré au bout de 10 jours. On ne va pas forcément avoir tous les produits qu'on a commandés. Nous, on intervient aussi sur la dimension logistique pour les commerçants, pour vraiment leur donner tous les outils pour qu'ils puissent réussir. Et il va pouvoir les acheter, se prendre un stand au salon de l'agriculture, si j'ai bien compris, désormais. Oui, alors, les principaux salons avec lesquels on va s'associer chez Comexposium, il y en a beaucoup, mais ça va être plutôt Who's Next dans le domaine de la mode, ça va être le salon du gourmet dans le domaine en effet de l'épicerie, ça va être le Cial, qui est aussi un des plus gros salons au monde dans le domaine de l'épicerie, un domaine sur lequel Encore Store est aussi très présent. Donc oui, il y a vraiment énormément de complémentarité entre nos deux groupes et surtout la même vision partagée. Mélinda. Alors, vous dites justement le B2B est en retard sur le B2C. Quand on voit votre activité, ça rappelle un peu Amazon. C'est votre modèle, votre façon de faire. Vous pensez qu'il manquait un acteur de cette dimension-là dans la logistique? Notamment, vous maintenant, vous faites de la livraison en 48 heures sur l'Île-de-France. Je ne sais pas si c'est étendu maintenant au reste de la France. Alors, nous, on est là pour aider le commerce indépendant. Donc, on a du mal à se comparer avec Amazon. Mais oui, dans la démarche. Amazon a mis en place des outils qui ont permis au B2C digital d'exploser. Nous, on veut que les commerçants indépendants réussissent, et pour ça on se dit mais ils ont besoin des mêmes outils. On leur demande d'aller concurrencer le e-commerce et la grande distribution, mais sans avoir les outils qu'il faut. Donc nous on est en effet là pour leur mettre à disposition des outils pour réussir, des outils de financement, de logistique. Et vous parlez de la logistique, c'est en effet la personne qui a mis en place une grosse partie de l'infrastructure logistique d'Amazon en France, qui s'appelle Ronan Ball, et aujourd'hui en charge de la logistique. Comme quoi, on n'était pas loin. Vous n'étiez pas loin. On pas loin. Mais avec vraiment non, mais Amazon sert aussi à digitaliser une partie du marketing des petits commerçants et aussi à livrer. Mais nous, on est vraiment, notre infrastructure, on la met à disposition du commerce indépendant. Commerce indépendant qui va comment? Parce que si vous baladez dans les centres-villes, quand même... ne serait-ce qu'à Paris, il y a beaucoup de portes fermées. Oui, alors nous, on aide aussi les nouveaux commerçants à ouvrir. On a un programme qui s'appelle Encore Start, dans lequel on aide les nouveaux commerçants à se lancer. Et donc on voit qu'il y a aussi quand même énormément de nouveaux commerçants qui se créent. C'est vrai que pour beaucoup, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a les PGE à rembourser, les prêts qui ont été contractés pendant le Covid. Il y a également l'inflation qui les fait souffrir. Mais j'ai envie de dire, nous, ça nous rend notre service d'autant plus pertinent et important, notamment nos services de financement, tout le travail qu'on peut faire avec
avec nos marques pour proposer des prix et des marges compétitives à nos commerçants, ça rend notre solution encore plus pertinente et importante. Les indépendants en physique qui travaillent avec vous et qui veulent aller justement sur le digital, vous les accompagnez pareil? C'est un accompagnement différencié ou pas? Oui, non, c'est pareil. Et d'ailleurs, on a aussi parmi nos clients des commerçants qui sont purement digitaux. Tant qu'ils sont indépendants, nous, on les sert. S'ils font partie de grandes structures... Mais vous avez une limite? Vous dites, là, vous êtes trop gros. C'est quoi votre limite pour dire que le commerçant est indépendant? Ouais, généralement, ça va être au niveau de son actionnariat. C'est-à-dire que s'il fait partie d'une grande chaîne de distribution, on ne va pas proposer nos services. Si, bien sûr, on n'est pas là pour servir des commerçants type Amazon, qui n'ont pas besoin de nous de tout ça. Non, mais il y a une limite entre celui qui est tout seul et Amazon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites, non, je ne vous prends pas. Ouais. D'accord. Ouais. Il y a Faire, qui est un gros groupe américain, qui fait un peu la même chose que vous en Europe. Ça se situe où, votre concurrence? Vous êtes sur les mêmes marchés? Alors, Faire va plutôt avoir un positionnement où ils vont aider à distribuer des marques américaines en Europe. Donc, ils vont plutôt être positionnés pour les commerçants qui souhaitent distribuer des marques américaines. Et ils sont surtout présents en Angleterre. Alors que c'est vrai que nous, on va être surtout présents en Europe continentale. Comexposium, accord commercial, mais prise minoritaire de capital. Absolument, oui. Dans le cadre de ce partenariat, on a vraiment envie que ça soit un partenariat sur le long terme, solide, durable, avec encore une fois cette vision partagée de vouloir réinventer le wholesale ensemble. Et donc, on s'est dit que ça serait bien qu'il y ait aussi une dimension capitalistique à ce partenariat. Nicolas Daudy-Fray, cofondateur et président d'Encore Store.